Hello, hello, bonjour les amis. J'espère que ça boum. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous avez la pêche? Est-ce que vous êtes en très bonne santé? Encore une fois, j'insiste, il faut être en bonne santé. Il faut prendre soin de sa santé. Il faut faire attention à ce qu'on boit. Il faut faire attention à ce qu'on mange. Il faut apporter les meilleurs soins dans notre cadre de vie, autour de nous, à la maison, à domicile, dans notre quartier, dans notre ville, dans notre pays. C'est très important. C'est tout ça mis ensemble. C'est la synthèse. C'est le résultat, la résultante de tout ça qui fait qu'on est en harmonie avec nous-mêmes et on est en harmonie avec notre environnement, notre nature. C'est très important en matière de développement personnel dont je parle régulièrement. Donc, il faut s'apporter les meilleurs soins. J'espère aussi que vous avez commencé à mettre en pratique toutes les techniques, toutes les stratégies, tous les hacks, tous les principes que je développe dans mes vidéos depuis le début. C'est vraiment ce que je vous souhaite. C'est des techniques, des stratégies qui ont été élaborées par de grands spécialistes, des experts, par des hommes et des femmes qui se sont réalisés dans leurs différents projets. Donc, comme je le dis, il ne sert à rien de réinventer la roue. On ne peut pas réinventer la roue. Il faut les appliquer. Il faut appliquer ces techniques, ces stratégies-là que ces personnes ont mis en œuvre, et qui ont donné des résultats et qui ont réalisé des œuvres immenses, merveilleuses, extraordinaires qu'on constate aujourd'hui. Vraiment, c'est ce que je vous conseille. Alors, j'espère que vos projets, vos idées, vos rêves, tout ça, vous les mettez en pratique. Il faut bouger, les amis, il faut bouger. Moi, j'ai fait cette vidéo-là pour vous encourager, vous exhorter à l'action. Restez dans la dynamique de l'action, ne pas se décourager. Il faut être motivé. Il faut être motivé. Une motivation de tous les instants. Il faut avoir la confiance en soi. Il faut avoir confiance en soi. On est doté de ressources immenses, inimaginables. Je vous assure, les amis, si vous commencez à investir sur vous. Mais vous allez obtenir des résultats inespérés. Des résultats auxquels vous vous attendez même pas. Pourquoi? Parce que vous étiez dans l'inaction. Vous étiez dans l'inaction. Vous avez des blocages. Vous avez des peurs. Vous avez des complexes. Vous avez des préjugés. Vous avez des stéréotypes. C'est dangereux. Et tout ça, c'est fondé par des croyances. De mauvaises croyances. Je ne peux pas ceci. Je ne veux pas y arriver. Je suis ceci. Je suis cela. Ils sont ceci. Ils sont cela. Ils vont penser ceci. Le monde va penser ceci. Les gens vont penser ceci. Les ont dit. Tout ça, les croyances populaires qui inhibent nos actions, qui anéantissent nos actions, qui étouffent nos actions. Steve Jobs a dit de ne pas se laisser étouffer par les opinions des autres. Il faut promouvoir nous-mêmes notre opinion. Steve Jobs, le grand Steve Jobs. Steve Jobs, oui, qui a fait les beaux jours de Apple, mondialement connu. Donc, il faut libérer votre énergie intérieure. Il faut libérer, les amis, votre énergie, votre puissance, votre intelligence, votre talent intérieur. Il faut laisser éclater tout cela pour prendre votre envol, pour prendre votre vie en main, pour créer le déclic. C'est vraiment ce que je vous souhaite. Je vous souhaite. Il faut prendre courage, les amis. Il faut avoir des rêves. Il faut avoir des rêves grands. Il faut avoir des rêves. Il faut avoir des projets. Il faut avoir des idées. Il faut se fixer un objectif. Il faut mettre en œuvre, il faut élaborer un plan. Il faut élaborer, il faut concocter, il faut échafauder un plan qu'on va mettre en œuvre avec foi et persévérance. Exécuter le plan du début à la fin. Oui, parce que bien souvent, on élabore des plans. Soit on n'élabore même pas des plans, on a un projet, on n'élabore pas des plans. Et puis on dit que le projet n'a pas marché. Non. Le meilleur moyen pour ne pas qu'un projet marche,
c'est de ne pas le mettre en œuvre. Et en n'élaborant pas un plan, on ne met pas le projet en œuvre. En tout cas, de la façon rigoureuse, scientifique, logique qui soit. Donc, vous avez un projet, vous avez une idée, vous avez un rêve. Il faut fixer un objectif. Il faut élaborer un plan d'action, des actions précises à exécuter dans le temps et dans l'espace, à des moments précis, avec de petits résultats à atteindre dans un temps donné jusqu'à la fin. Vous allez voir, vous mettez votre volonté, votre détermination, votre foi, votre persévérance dans cette exécution-là. Vous allez forcément obtenir un résultat. Vous allez forcément obtenir un résultat. En tout cas, je vous y encourage. Il faut prendre courage. Il ne faut pas se laisser submerger par le désespoir, par le découragement. Même si on est dans le creux de la vague, on ne reste pas éternellement dans le creux de la vague. Tout le monde passe par là. Tout le monde passe. Tout le monde, à un moment donné de sa vie, chacun a vécu ça. Mais on ne peut pas s'éterniser dedans. Il faut reprendre courage. C'est Dieu qui nous donne la vie. Tant que Dieu ne nous a pas ôté la vie, on ne doit pas sauter la vie. Quand on est dans le creux de la vague, ce n'est pas un handicap, c'est une épreuve. Comme je vous l'ai dit dans une de mes vidéos, Hélène Keller dit que la vie, c'est une aventure audacieuse. Sinon, ce n'est rien du tout. Donc Hélène Keller, cette grande américaine qui a convaincu le monde entier, qui a utilisé son handicap comme une épreuve qu'elle a surmontée, sourde, muette, mais elle a convaincu le monde entier par ses conférences, par la justesse des propos qu'elle tenait à travers ses conférences dans le monde entier. Donc, les blocages qu'on peut y avoir, ce qu'on peut considérer comme difficulté, comme handicap, non, il faut plutôt considérer ça comme des épreuves à surmonter. Des épreuves à surmonter. Un problème à résoudre. Oui, nous, on est dans la vie de tous les jours. Les difficultés qu'on vit, les problèmes qu'on vit, ce ne sont pas des énigmes. Comme je le dis, les énigmes, c'est dans les contes chinois qu'on trouve les énigmes. Voilà. Où il n'y a pas de solution. Où c'est un labyrinthe, où on ne sait pas où on est quitté. On se perd dans le flot. Non. Nous, on est dans la vie de tous les jours. Donc, on rencontre des difficultés inhérentes à notre vie, les difficultés, les problèmes de la vie. Et donc, il y a des solutions. Il y a des solutions parce qu'on a la capacité, on a les aptitudes, on a la puissance, on a l'intelligence, on a le talent pour pouvoir mobiliser les ressources, nos ressources intrinsèques pour pouvoir venir à bout de ces problèmes-là. Comme Jess Mackey le disait, quelle que soit l'étendue de vos capacités, vous en avez suffisamment pour ne pouvoir jamais en développer votre vie entière. Ça veut dire que on a en nous, toute personne a en elle des capacités, des aptitudes qui lui permettent de venir à bout. Il suffit qu'elle le souhaite, qu'elle le décide et qu'elle mette en œuvre. Elle vient à bout de tous les problèmes qui se présentent à elle. Donc les amis, moi je vous y encourage. Il faut investir sur vous. Alors cette vidéo, je l'ai fait pour parler vraiment de tout, hein, des thèmes, des principes, des notions qui englobent tout ce que je développe dans mes vidéos, qui s'appuient essentiellement, qui prennent leur source dans le développement personnel. Je vous dis que le développement personnel, c'est une passion pour moi. Vous ne pouvez pas vous imaginer tous les bienfaits que m'apporte le développement personnel. Du point de vue du temps, de l'organisation de mon temps, du point de vue de mes projets, me concentrer, me focaliser, me focus sur mes projets et comment mon attitude, mes croyances vis-à-vis de l'argent pour avoir une certaine approche, une approche différente de ces trois choses dont j'ai l'habitude de parler dans le cadre de ma vidéo: le temps, l'argent et la santé. Dans l'argent et la santé. Ces trois choses-là, comme je le dis, c'est trois piliers essentiels de nos vies que les hommes cherchent. Ces trois choses-là que les hommes cherchent, ça je l'ai dit.
et analysez, vous vous rendrez compte que c'est exactement ces trois choses-là que nous cherchons, mais nous n'appliquons pas les bonnes méthodes, les bonnes stratégies, les bons principes, les bonnes approches pour pouvoir obtenir ces trois choses-là. Et moi, ce que je vous propose, je vous invite au développement personnel, à l'investissement sur vous-même pour améliorer toutes les facettes de votre vie, tous les aspects de votre vie, votre santé, comment vous vivez dans votre milieu, avec vos proches, avec ceux que vous aimez, avec ceux qui vous aiment, votre environnement, quels sont les soins que vous apportez à votre environnement, à la nature, l'harmonie qui se crée en vous et sur votre extérieur, sur votre environnement. Le développement personnel vous permet d'avoir tout ça. Il y a d'autres méthodes, je le sais, il y a d'autres méthodes. Mais comme je l'ai dit, même si on pense qu'on ne fait pas du développement personnel, on le fait. Parce que quelles que soient toutes les améliorations, à partir du moment où vous décidez de mener des actions allant dans le sens d'améliorer votre qualité de vie, vous faites du développement personnel. Vous investissez sur vous. Pourquoi? Parce que la ressource première, la première matière première, comme je l'ai dit, dans toutes nos organisations, dans toutes nos entreprises, dans tous nos projets, dans tout ce qu'on fait, c'est nous-mêmes. C'est l'homme, avec grand H, l'homme que Dieu a créé. Donc, quand on améliore tous ces aspects-là, en tout cas, tous ces aspects inhérents à nous, à notre personne, à notre vie et à notre environnement, en tout cas, nous, on appelle ça développement personnel. Bon, vous appelez ça comme vous voulez, mais c'est du développement personnel. Que vous l'appelez développement personnel ou autre chose, je vous demande de le faire. Les amis, vous ne vous imaginez pas tout le bien que ça va vous apporter. Aujourd'hui, j'ai amélioré ma santé. J'ai les idées claires. Je suis focalisé, comme tu le disais, je suis focalisé sur mes projets. Et j'ai une autre attitude vis-à-vis de l'argent. J'arrive à bien organiser mes ressources financières. Et petit à petit, les résultats sont en train de se produire. Les résultats sont en train de se produire. Petit à petit, j'enregistre des résultats. Bon, le chemin est long, hein, le chemin est long. Comme Confucius le dit, un voyage de 1000 lieues commence par un simple pas. Donc chaque fois, chaque jour, je fais un pas. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Comme on le dit couramment. Voilà un peu, et petit à petit, voilà, on franchit petit à petit les marches des escaliers. À chaque jour suffit sa peine. On franchit les marches des escaliers et on espère, avec l'aide de Dieu, avec la bénédiction de Dieu, avec le travail acharné, inlassable de tous les jours qu'on fait, le courage, la volonté, la détermination, la foi, la persévérance, on va arriver au-dessus des escaliers. En tout cas, c'est tout ce là-haut, on va arriver là-haut. C'est tout ce que je vous souhaite. Je vous encourage, encore une fois, mettez en pratique toutes les petites techniques qu'on se partage. Allez-y découvrir les grands auteurs. Regardez autour de vous, dans votre environnement, des gens qui ont réussi leurs œuvres, qui ont acquis des résultats, qui ont la sécurité financière, qui ont la liberté. Ils sont libres financièrement, ils ont la sécurité. Inspirez-vous de leurs exemples. Allez-y les découvrir. Découvrir d'autres personnes, des gens qui ont écrit. Lisez beaucoup, instruisez-vous, apprenez la vie. C'est vrai, on a fait des diplômes pour apprendre un métier, mais qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Et apprenez, enrichissez-vous des expériences des uns et des autres. Ça va vous aider. Ça va vous aider à avoir une autre approche, une autre compréhension, une autre croyance vis-à-vis de l'argent, pour pouvoir vous aider à chercher de l'argent et vous organiser pour avoir le temps. Vous organiser pour vous apporter les meilleurs soins, pour avoir une bonne santé, pour en définitive avoir la santé, avoir le temps et avoir l'argent. Parce que c'est ce que nous cherchons. Légitimement, toute personne, moi de mon point de vue, toute personne aspire légitimement à obtenir ces trois choses-là. Et par la grâce de Dieu, avec la détermination, on va y arriver. Voilà les amis, c'est ce petit instant de partage-là
que je voulais avoir avec vous. Voilà, glaner des choses, ça et là, sur tout ce dont je parle, tous les sujets dont je parle à travers mes vidéos. Voilà, parler un peu de tout pour encore une fois vous entretenir, vous encourager au développement personnel, à l'investissement sur vous-même, quelle que soit la personne, qu'on ait un doctorat, on ait un PhD, qu'on ne soit pas parti à l'école. L'intelligence n'est pas relative à ça. On est tous intelligents et talentueux. On peut être intelligent en mécanique, on peut être intelligent en menuiserie, on peut être intelligent en électricité, à tous les niveaux. Qu'on soit parti à l'école, qu'on ne soit pas parti à l'école, qu'on ait commencé les études et qu'on ait arrêté les études pour une raison ou une autre. On peut faire sa place. On peut faire sa place dans la vie, au soleil. Pourquoi? Parce que Dieu nous a dotés tous d'un talent et d'une intelligence. Forcément, dans un domaine. Alors, il n'est personne plus intelligente que d'autres personnes? Non, de mon point de vue, pas du tout. Ça dépend de la façon dont, dans quel domaine on exerce notre intelligence et notre talent. Alors, il faut pouvoir créer le déclic, il faut pouvoir trouver des stimuli pour que cette intelligence et ce talent-là explosent au grand jour, pour que vous vous affirmiez, pour que vous preniez votre vie en main, pour que vous preniez votre envol, pour que vous créiez le déclic pour réussir tout ce que vous entreprenez. Voilà un peu, les amis. C'est le petit temps de partage. J'espère que j'ai parlé un peu de tout. J'espère que quelqu'un vous a intéressé dans tout ce que j'ai dit. Et en tout cas, portez-vous bien et partagez cette vidéo. Likez la vidéo. Inscrivez-vous abonnez-vous à la chaîne pour découvrir toutes les vidéos que je produis sur les différents sujets, entreprise, santé, société, développement personnel, argent et d'autres sujets. Alors tous ces sujets-là que je développe, je suis en train de préparer des formations relativement à certains thèmes de développement personnel, d'entreprise, comme je l'ai dit, pour apporter un peu plus de détails, pour aider les uns et les autres, partager mon expérience, partager mon expertise sur différents sujets avec vous. Donc voilà, c'est des formations que je suis en train de préparer, que bientôt, très bientôt, je vais porter à la connaissance de la grande communauté de partage. Et puis bon, voilà, on verra ce que ça va donner. Sans doute, il y a des gens qui sont quelque part, qui ont besoin de ça, pour que ça puisse les aider, pour se prendre aussi en charge, et puis réaliser leurs projets, réaliser leurs ambitions, réaliser leurs rêves, réaliser leurs idées. Voilà, en tout cas, portez-vous bien et partagez la vidéo, et à ceux que vous aimez, à ceux que vous n'aimez pas, à ceux qui vous aiment, ceux qui vous aiment pas, parce que on ne fait pas l'unanimité, mais c'est l'échange qui enrichit le débat. C'est cet échange, nos diversités qui enrichissent le monde. C'est comme ça Dieu a créé le monde. Voilà, que Dieu vous bénisse, portez-vous bien, à très vite, ciao ciao.